ce n'est pas pourquoi. Pourquoi je t'ai demandé d'être assis et d'interpréter? Parce que na programme oui, parce que tu n'avais pas ce programme dès l'arrivée de ce matin. Aujourd'hui, Dieu va t'essayer, va te tenter. Qu'on fasse reposer maman parce qu'elle parle beaucoup. Vous savez que maman a des faiblesses avec le corps. Aujourd'hui, je veux que j'ai quelqu'un qui peut aussi nous aider pour le service. Amen. Amen. Bon, il a dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez? 5 pains, 3 poissons. Et ils ont dit, on n'a que 3 poissons et 5 pains. Bon, on a 5 pains, 3 poissons. Oui, c'est en français. Vous l'avez dit en français. Ça ne pouvait pas faire en sorte que toute la foule puisse manger et se rassasier. Parce que il y avait plus de 5000 hommes. Amen. Mais Yesu azaki na sac ya mbongo te oyo akokabula ke zwa oyo pour que nous sommes eloko ya kolia. Jésus-Christ n'avait pas le sac d'argent pour donner à chacun d'eux que prends ça avant manger. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a fait que bénir le peu qu'il avait. La parole de Dieu ne change pas. Dieu est le même. Aujourd'hui, demain et éternellement. Avant que Jésus ne fasse cela, on a 2 exemples. Le premier exemple est celui d'Élisée. Dans le pays où il habitait, il y avait une femme qui avait des problèmes. Elle avait des dettes. Les dettes qu'elle avait, elle n'avait pas le moyen pour le payer. On voulait lui prendre ses enfants. Elle est venue chez le serviteur de Dieu. Oh, l'homme de Dieu. Regarde ce qui m'arrive. On veut me prendre les enfants. Mon mari décédé a laissé beaucoup de dettes. Je n'ai pas le moyen pour le payer. Que pourrais-je faire? Et le prophète Élisée lui a posé la question de dire qu'est-ce que tu as chez toi à la maison. Le bonheur de donner est plus que celui de recevoir. Toi, tu as ta maison, tu n'as rien, mais comment tu vas chercher la bénédiction de Dieu? Amen. Amen. Allez-y, imaginez que je ne prépare pas la prédication. Ça vient et ça me trouve. La femme, la veuve, a dit que je n'ai qu'une bouteille d'huile. Je ne sais pas si vous connaissez cette parole. Est-ce que vous avez déjà lu cette parole? Elle a dit à la femme, va chercher d'autres bouteilles. Mets-en un tout petit peu dans toutes les bouteilles que tu vas trouver. Et tu verras que tes bouteilles seront pleines. Quand elles seront pleines, vas-y, vends. Pour que ça te permette de payer les dettes. Quand la veuve est partie, elle a vendu. Toutes les bouteilles étaient pleines d'huile. Elle n'avait pas d'autres bouteilles. Il n'y avait plus moyen que l'huile puisse encore se produire. S'il y avait encore de bouteilles vides, ça allait encore se remplir. Il n'y avait plus de bouteilles. Il ne fallait pas que les bouteilles se... Voilà. Amen. Les bouteilles sont finies. En ce moment-là, elle avait pris ce qui était plein. Elle a commencé à vendre cette huile pour commencer à payer ses dettes. Quand elle a fini de vendre,
Elle a fini par payer toutes les dettes qu'elle avait. Vous savez, dans la Bible, il y a aussi une autre femme qui s'appelle Tsunami. Elle vivait dans la période de crise. C'est pas une crise comme celle qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la crise qu'il y a, c'est pour donner la marque de la bête. Parce que la bête, c'est un animal. Les enseignements de la bête, pour bien le savoir, ça commence dans les paroles dans le livre de Daniel. La première personne qui a vu ce qui devait arriver, c'était Nebuchadnezzar. Il a vu en songe ce qui montrait 4 empires. Amen. Amen. Dans les empires qu'il a vus, il y avait l'empire babylonien, il y avait l'empire de Mède et de Perse, il y avait l'empire grec, il y a aussi l'empire romain. Suivez bien. Nous sommes en train de parler par rapport à là où la crise est provoquée. Dans l'empire romain, la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 2, c'était un empire très fort. Dans le livre de Daniel chapitre 7, après cet empire, c'est là où il y aura maintenant la fin du monde. Et je n'ai pas le temps de vous donner à chaque fois les passages. Il faut lire le livre de Daniel chapitre 2. Vous lisez en entièreté. Vous lisez le livre de Daniel chapitre 7. Et vous allez voir qu'on est en train de montrer la bête. Maintenant la bête, la bête est en train de donner une marque. Marque de la bête. Marque de la bête. Dans une autre forme. Le marque, on dirait que c'est comme un cachet. Une signature. Le cachet, c'est comme une signature, une référence. Dans un autre sens, nous pourrons dire que c'est un modèle. Parce que la marque, quand quelqu'un porte, il a porté la marque d'un couturier. Amen. Amen. Moi je m'habille sans regarder la marque. Quand ça me va, je l'achète. Quand je vais dans les boutiques, ce n'est pas mon problème pour regarder la marque qu'il a fait. Je ne m'habille pas par rapport à un couturier, mais je m'habille pour cacher ma nudité. Je suis en train de vouloir simplifier un peu le passage de Marc. Quand quelqu'un s'habille, il porte le modèle du couturier X. Mais aujourd'hui, le modèle de la vie qui est dans ce monde, dans tout ce monde, il y a la civilisation qui est dans ce monde. C'est la civilisation européenne. Même nous qui sommes ici, nous les femmes, nous nous habillons comme les Européens. Nous nous habillons plus comme les femmes africaines. Et vous m'excusez, je vais parler. Alléluia. Amen. Les Européens qui portent les habits qui le serrent le corps, ce sont les Européens qui les ont fait. Ce sont les Européens qui veulent que les gens s'habillent comme ça. Vous savez pourquoi ils veulent que les gens s'habillent comme ça? Parce que dans le vestimentaire, il y a la séduction. Dans la séduction, la première séduction, c'était dans le monde. C'était la destruction de foyer.
Toute une famille était dispersée. Toute une famille était détruite à cause de la séduction. Quand les couturiers font des habits pour le sortir, ils le préparent déjà dans le monde de ténèbres. Parce qu'ils savent que quand cet habit sera exposé, ça aura la place pour la séduction. Vous êtes des enfants de Dieu. Maintenant là, je vais m'adresser aux femmes. Donc, allez-y voir qu'on a fait un habit et qu'on a trouvé là juste devant la poitrine. Maintenant là, pourquoi on a mis un trou juste devant la poitrine de la femme? Amen. Amen. On fait un habit. On fait une habit très longue. On met une déchirure très longue. Pourquoi? Est-ce que toi tu t'habilles par rapport à cela? Toi tu t'habilles pour la gloire de Dieu. Les gens pensent que Dieu ne va pas juger par rapport à l'habillement. Dieu va juger. Parce que la Bible dit les femmes vêtues d'une manière décente. La Bible nous dit que la femme doit être vêtue d'une manière décente. On confectionne maintenant des petites jupes. Amen. Amen. Maintenant, moi, je suis un homme. Un prédicateur, oui. Je vous dirai la vérité. Nous, les hommes, en grandissant, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, il va regarder la femme par rapport à ce qu'il attire. Amen. Amen. Quand il regarde, il dit... Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est la séduction? Maintenant, toi, tu es l'instrument du diable. Mais maintenant, qui a fait toutes ces choses? Qui est en train d'influencer toutes ces choses? C'est la bête. C'est la bête. Intelligence. Toute l'intelligence. Civilisation. Toute la civilisation. C'est que nous avons. Il faut aller dans la démocratie. Divisons un peu le mot démocratie. La démocratie, qu'est-ce que cela veut dire? Ils diront que c'est le pouvoir du peuple. Est-ce que si on a démocratie et que si nous prenons le mot démocratie dans toutes les langues, nous ne verrons pas là où c'est écrit que c'est le pouvoir du peuple. Amen. Amen. Oh démocratie. Oh démocratie. Démon contre Christ. C'est tout ça première explication. Combattre Christ à sa volonté. Le monde est en train de combattre Christ par sa volonté. Mais il y a bête. Maintenant ici dans la bête, il y a une femme qui est en train de chevaucher la bête. Elle est au-dessus de la bête. Pour chevaucher comme elle est au-dessus d'un cheval. Aujourd'hui, on est en train de voter la loi. Hier, j'ai écouté. Quelle loi? La loi que l'Église doit arranger. Le premier, on veut d'abord régulariser les divorces. Écoutez bien. Si on dit que cette église est de Dieu, on commence maintenant à prendre des études pour voir comment régulariser les divorces. Et puis négocier pour le mariage homosexuel. Nous sommes dans le Sodome. Alléluia. Amen. Entre-temps, dans le temps de Sodome, c'est comme ça que Dieu était descendu pour visiter Abraham. L'image de Saint Testament. C'est la réalité d'aujourd'hui. Une fois que Dieu était descendu et a vu comment le mal était répandu dans Sodome et Gomorrhe, Jésus a dit les choses qui se sont passées au temps de Sodome. Ça va encore se refaire avant que le Fils de l'homme ne vienne. Amen. Amen. pays. C'était avant par rapport au pays. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est jusque dans l'église. Et c'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. Une fois
que nous comprenons que le temps est déjà avancé. Notre force, c'est la prière. Comme nous écoutons. Amen. Amen. Pour que nous revenions encore dans ce qui concerne la bête. La bête, c'est vraiment l'Europe. Parce que dans le temps, c'était l'Empire romain. Aujourd'hui que l'Empire romain n'existe pas. Qui a un passeport européen? Je ne sais pas qui l'a. Je vais vous donner un exemple. Même la carte. Qui n'a pas la carte? Qui a une carte de Ngunda? Il y a les taureaux aussi. Il y a les taureaux là. Oh, ils ont la carte là, hein? Bon, ce qu'on a tiré comme une explication. Ce que je vais tirer comme explication, c'est ce qu'on a écrit dans la carte ou dans le passeport. Ça, peut-être quelqu'un ne peut pas faire attention. Mais je pense que dans le document qu'on vous donne comme titre de séjour, vous allez voir. Amen. Amen. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce qu'en Suisse aussi c'est pareil, hein? Il y a aussi la banque et la bête dans les taureaux. Ça c'est le document de la Suisse. Parce que dans le temps de l'Empire romain, toute l'Europe. L'Empire romain qui gouvernait toute l'Europe. Les constructions que nous avons aujourd'hui. Le modèle de la civilisation qui a aussi. C'est le modèle que l'Empire romain a instauré depuis ce temps-là. Mais aujourd'hui, lui, l'Empire romain, on enlève le nom de l'Empire romain. On a mis maintenant l'Empire européen. Entre-temps, si vous lisez dans le livre de Daniel, vous verrez que c'est l'Empire que Dieu va frapper. Regardez le passeport. C'est bien mentionné là-dessus. Union européenne. Union européenne. Donc, ce que les République française, la République française, elle est tout en bas. Si vous prenez le passeport portugais, espagnol, vous verrez que c'est identique. Et puis, moi qui voyage un peu trop, à chaque fois que je reviens, quand je quitte d'autres pays et que je reviens en France, on dit le ressortissant européen. On ne dit pas quel est le pays d'où tu viens. Ils disent ressortissant. Toutes les lois qui sont ici, ce sont des lois votées à Bruxelles. Ici, dans ce pays, les gens vont commencer à manifester chaque jour, mais la crise ne va pas se terminer. Amen. Amen. Maintenant, ce modèle-là, c'est ce modèle qu'on appelle marque. C'est un modèle qui est en train de contredire la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort des bouches de Dieu. Amen. 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 Si la vie est avec toute la parole que Dieu a dit, tout ce que Dieu n'a pas parlé, c'est la mort. Véritable église. La véritable église. Le conducteur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire. Qui est en train de contredire la volonté de Dieu. Dans un autre sens, Dieu a dit et que ta volonté soit
soit faite. Soit faite. Nous ne faisons pas notre volonté. Comment l'église aujourd'hui doit être ensemble? Qu'on puisse traiter des problèmes qui sont tabous. Je ne sais pas si vous suivez le journal. Vous avez vu aujourd'hui à l'église catholique comment ils se sont réunis. Ils veulent vous regarder par rapport à l'homosexualité. Et les divorces. Quelqu'un peut se marier et divorcer à chaque fois. Comment vous allez dire que cette église est conduite par Dieu? Tout ce monde-là, je prie à catholique, au lieu de lui prêcher la bonne parole, écoutez, aucune église peut donner à quelqu'un la vie. Ou bien dans un autre sens, quelle dénomination, aucune domination ne peut donner la vie. Que ce soit le témoin de Jéhovah, que ce soit le Pentecôte, il y en a beaucoup. Aucun. La seule personne qui peut donner la vie, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si toi tu crois, mais si tu ne veux pas croire, Amen. Amen. La parole de Dieu dit que le manque de foi tu ne peux pas faire plaisir à Dieu. Tu ne peux pas pleurer Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous cherchez la marque de la bête, nous vivons déjà dans un pays où la bête, il y a toutes ces marques. Si toi tu crois, il faut pas, si toi tu crois de suivre cette façon, leur mode de vivre, tu seras comme eux, tu vas t'habiller comme eux, tu vas parler comme eux, tes pensées seront comme eux. Mais si toi tu crois à la façon de Jésus-Christ, parce que le modèle de Jésus-Christ aussi nous donne un sceau. Le sceau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous allons vivre comme Jésus. Nous allons parler comme lui. Nous n'allons pas parler comme le monde. Vous vous posez la question peut-être que comment viendra cette marque, mais la marque elle est déjà. Amen. Amen. Aujourd'hui, je me focalise plus par rapport à la femme. Vous pensez que la façon de vous habiller la plaît à Dieu? Il y a des couturiers qui font des habits, de fois il y a une grande déchirure ou bien on n'ouvre que du côté de ventre. Il y a parfum. Deux fois pour faire la publicité d'un parfum. Bon, et là, qu'est-ce qu'une femme peut être en train de faire dans une publicité de parfum tout en étant sous-vêtements? Et puis ils disent qu'ils sont en train d'honorer la femme. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que Dieu a fait de bon? La chose bonne que Dieu avait fait, c'était de donner à un homme une femme. Un homme qui n'est pas encore marié n'est pas heureux. Frère, je vous dis la vérité. Toi, tu n'aimes pas te marier. Tu n'es pas heureux. Mais avant de te marier, il faut d'abord prier. Il faut prier et dire à Dieu, donne-moi une femme. Cette femme-là, qu'elle soit un enfant de Dieu. À ce moment-là, tu verras que ta maison aura la paix. Si toi tu vas te marier comme ça s'est fait dans le temps de la Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 6, avant que le monde ne s'éteigne, les enfants de Dieu, ils ont vu les enfants de ce monde bien. Tout est focalisé dans la famille. Tout est focalisé dans la famille. L'église, l'église, c'est la famille. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez que l'église, c'est la famille? Amen. Amen. Mais tout est focalisé dans la famille. Tout est focalisé dans la famille. On va voir, on va lire dans les versets. Je n'ai pas oublié ce que j'ai dit
par rapport à la source de bénédiction. Je vais fixer pour que vous soyez bénis, pour que vous ayez toutes les bénédictions célestes. Dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit ceci. Je crois que c'est dans le verset 1 jusqu'au verset 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans le chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Il y a deux descendances dans ce monde. Alléluia. Amen. Il y a deux descendances dans ce monde. Une c'est pour la femme. Un autre c'est pour le serpent. Alléluia. Alléluia. Dans la parole, dans l'enseignement du serpent, quand on a prêché sur la révélation du serpent, on avait compris que le serpent là c'était qui? Dans le livre de Genèse chapitre 6, il y a deux liens qui se sont retrouvés. Un lien c'est pour les enfants de Dieu. Il y a un autre lieu, ce sont les enfants de ce monde. Amen. Amen. Je pense que l'apôtre Paul aussi le dit. L'apôtre Paul dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Le lien de l'enfant de Dieu, c'est le lien de Seth. Le lien de Caïn. Ils se sont croisés. Les enfants de ce monde, ils étaient belles. Quelle beauté les hommes ont vu, ont convoité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les vêtements. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit ce qui est passé dans le temps de Noé. Ça va encore se refaire avant que le Fils de Dieu ne se révèle. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'était le problème des mariages. Mariage entre ces deux liens qui se sont retrouvés. Regardez un peu le comportement que Jésus parle. Jésus dit, ça sera comme au temps de Noé. Les gens qui ont donné leurs enfants au mariage, ils se sont dérangés, ils sont dérangés dans leur mariage. Mais ils ne savaient pas le jour où Noé était entré dans l'arche. Pourquoi ils ne savaient pas? Parce qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, il connaît le secret de Dieu avant que le mal n'arrive. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, je ne peux pas garder à Abraham quelque chose. Dieu a dit que je ne peux pas garder Abraham, je dois le lui dire. Amen. Amen. Jésus aussi a dit, chez eux, je dirais qu'en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne soient pas sauvés. Il a regardé les disciples. Heureux pour vous, parce que vous connaissez ces choses. Amen. Amen. Je crois que c'est dans le chapitre 11 du verset 25.
Le livre Matthieu. Du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui demande la révélation. Dieu a caché aux hommes intelligents. Dieu a caché cela à la lignée du serpent. Ils ne peuvent pas connaître le secret de Dieu. Et ils ne sont liés qu'à la science. Et ils ne sont liés que la planète Mars et les où. Ils sont dans les études des arbres dans le forêt. Ils ne veulent même pas croire à celui qui a créé l'arbre. Dans leur intelligence, aucun d'eux ne peut créer même une feuille. Ils refusent la vraie vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu chez eux, c'est comme une folie. Amen. Amen. Ils sont jusque là aussi. Jésus a dit ces choses vont arriver avant que l'enfant, le Fils de Dieu ne se révèle. Comment c'est possible Comment cela est possible que seuls les enfants de Dieu qui ont la révélation? Dieu a fait des choses dans ce monde de deux. Il a créé la femme et l'homme. Mais vous êtes assis en train de discuter pour que des hommes, un homme et un homme se marient. Oh, nous sommes l'église. Nous sommes la... Nous, c'est nous qui sommes connus par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si aujourd'hui quelqu'un croit, ou si vous comprenez, il faut que vos envies de ce monde soient mortes. Si vos envies ne sont pas mortes, je ne crois pas que vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Si vos envies de ce monde sont mortes, vous n'aurez pas peur de la mort. Parce que le problème est que nous avons tous peur de la mort. Je vais donner un exemple du pasteur qui a prêché vendredi. Il y avait un pasteur qui prêchait, et en ce moment-là, il y avait un homme qui a dit: si ou tu crois en Dieu, je te tue, ou bien tu renies. Et maintenant, le pasteur a commencé à avoir peur de la mort. Oh non, je ne crois pas en Jésus. Oh non, je ne connais pas Jésus. Moi, j'allais... Alléluia. Maintenant, cette personne qui avait l'arme a dit: mais moi je cherche quelqu'un qui va me prêcher la vérité. Mais maintenant là, toi qui prêches, mais maintenant là, je vois que tu es dans le fond. Pourquoi? Parce que voilà, il aimait bien le monde. C'est lui qui aime le monde, ne peut pas plaire à Dieu. Si toi tu crois, les choses que nous voyons, ça va t'enlever l'envie de vivre. Parce que les vrais serviteurs de Dieu n'ont plus envie de vivre. Quand ils regardent, ils disent: non, oh Seigneur, prends-moi que j'aille au lieu de vivre toutes ces choses. Alors toutes ces choses doivent être dans le cœur des enfants de Dieu. Souci de ne pas avoir le souci de ce monde. Amen. Amen. Le premier souci d'un enfant de Dieu, c'est de travailler pour Dieu. Dieu a fait en ce que tu sois une source. Une source de bénédiction. Toi, tu veux avoir des enfants. Oh,
Oh Dieu, je vais avoir des enfants. Amen. Amen. Regarde dans les temps d'anciens comment les gens ont fait. Regarde comment dans les temps passés, comment les gens faisaient. Comment ils faisaient. Abraham, pour avoir un enfant, l'enfant n'est pas venu comme ça. C'est Dieu qui a visité Abraham. Quand Dieu a visité Abraham, ils ont commencé à échanger. Abraham a dit à son épouse Sarah, va faire un peu à manger. Sarah est partie, elle a pris du lait. Abraham est parti, il a pris du lait. Il a préparé du lait avec le gâteau. Amen. Amen. Il a amené ça chez Dieu, chez les anges qui l'ont visité. Dieu avait eu le corps humain, c'est le corps qui mange. Abraham a servi. Dieu a commencé à boire du lait. Dieu a mangé le gâteau. Le goût de manger et de boire, pour ça que Dieu puisse te bénir. Le manger donne la joie, surtout quand tu as vraiment faim. Vous les mamans, il faut comprendre ces choses. Quand papa revient du travail, tu l'enlèves d'abord la chaussure au pied. Beaucoup de mamans ne font pas cela. Papa, enlève ta chaussure. Il y a d'autres qui laissent même ça dehors pour que ça... Alléluia. Amen. Là, la nourriture était déjà prête. On a bien dressé la table. Papa, la table est dressée. Ah, merci maman. Ah, merci maman. Avant qu'il commence à prier. Aujourd'hui, au travail, il y avait beaucoup de trucs. Ils se sont mis de... Amen. Là, maintenant, la conversation continue. Là, même s'il était fâché, il a manger. Même s'il était fatigué, il ne sera plus fâché. La colère est partie. Même s'il ne voulait pas t'acheter un cadeau, parce que vous les femmes, vous aimez les cadeaux. Il dit aujourd'hui, ma femme, parce qu'il a bien mangé. Maintenant, toi, une femme, quand ton mari vient, tu es devenu comme moi, c'est mon Saoul. Mika. Il a vu David danser, louer Dieu. Elle, dans son cœur, est vraiment remplie de colère. Elle dit si cet homme était un roi, il ne pouvait pas faire des choses pareilles. Mon père est Saoul. Il était un homme plein d'honneur. Les gens le craignaient. Mais lui est en train de sauter devant les gens. David rentre chez lui dans la maison pour bénir sa maison. Mika est venu devant la porte. Il dit mais quelle est la joie que tu avais? Toi, un roi d'Israël, tu te fais voir comme un homme inutile devant tes serviteurs. Alléluia. Alléluia. Les femmes. De cette façon-là, il y a nous les pas, nous les enfants. David a regardé son épouse. Il lui a dit Milka, j'étais en train de louer mon Dieu. C'est lui qui a fait de moi roi. Devant ce peuple que tu es en train de délivrer. C'est lui qui a fait de moi le roi. Devant ton père Saoul. Alléluia. Amen. Même si tu crois que je serai critiqué par ces gens, mais par ces gens-là, je serai loué. Comme elle avait dit ces choses, Dieu avait fait à ce qu'elle ne puisse pas enfanter. Dieu l'avait maudit. On ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. On ne peut pas prendre les choses de Dieu comme une blague. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui n'as pas encore d'enfant, le secret est dans les hommes des dieux. Dieu a dit à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 11. Si tu lis les versets 1 à 4, il a dit à Abraham, quitte ton pays. Je vais te montrer un pays. Je vais faire de toi un grand. Une source de bénédiction. Tu seras une source
plus de bénédictions. Je vais bénir ceux qui te béniront. Je vais maudire ceux qui te maudiront. Donc Dieu, tout en venant chez Abraham, il était devenu comme un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu est venu chez Abraham, Dieu est venu comme un prophète. Jésus-Christ, quand il est venu chez nous, il est venu comme un prophète. C'est pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Parce qu'Ézéchiel aussi a été appelé fils de l'homme. Alléluia. Amen. Fils de l'homme, c'est un prophète. Fils de Dieu, sauveur, c'est sauveur. Fils de David, roi. Alléluia. Amen. C'est important. C'est important. Quand Dieu vient, il a prophétisé pour la destruction de Sodome. Abraham, quand il a donné à manger, Dieu a dit, où est Sarah? Si c'était mis à la place de Dieu, il n'allait pas demander où est Sarah. Parce qu'il savait là où était Sarah. Il s'est mis à la place d'un homme de Dieu. Il a dit, où est Sarah? Sarah était en train de goûter. Elle était dans la cuisine. Elle est vite venue, elle a dit, je suis là. Elle n'est pas venue. Dieu a dit, il dit à Abraham, dans la même époque, Sarah, ton épouse, elle aura un fils, son nom sera Isaac. Entre-temps, dans toutes les promesses que Dieu avait données, il n'avait pas donné le nom. Mais ce jour-là, Dieu avait donné aussi le nom. Sarah était à la cuisine, elle a dit, elle s'est étonnée. J'ai beaucoup attendu. L'enfant qui ne vient toujours pas. Aujourd'hui, je suis ménopausée. Je vais encore affronter. Sarah se posait la question, est-ce que mon mari aura toujours le désir? Est-ce que mon mari va se plaire de moi? Dieu s'est mis à la place de Dieu. Dieu a dit à Sarah, pourquoi tu t'es moqué? Pourquoi tu arrives? Dieu savait déjà où était Sarah, mais il a encore posé la question, elle est où? Quand Dieu est venu, pour savoir que Dieu est venu dans ce monde, il fallait qu'il connaisse comment étaient les pensées des hommes, comme il a fait au temps d'Abraham. Vous lisez la Bible, vous regardez la faute de Jacob. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. Vous les Juifs et nous les Samaritains, nous entendons pas. Et il lui a dit, si tu savais avec qui tu parlais, si tu savais qui parle avec toi, tu allais demander à ce que moi je te donne de l'eau. La femme lui dit, mais toi tu n'as rien, comment tu vas prendre l'eau puisque l'eau est profonde? Dieu lui dit, même l'eau que moi je veux te donner, si je te donne, tu n'auras plus soif d'eau. La femme là a pensé ceci, si Dieu me donne cette eau, je ne viendrai plus à la source. La femme a dit, alors Jésus, donne-moi l'eau que tu as. Jésus lui a regardé et a dit, où est ton mari? Va appeler ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, tu as dit juste. Parce que tu avais 5 hommes. Et celui que tu as avec lui aujourd'hui, maintenant, n'est pas aussi le tien. Amen. Amen. L'église, écoutez. Le monde, écoutez. Quand Jésus a dit à la femme, l'homme que tu as n'est pas le tien.
Parce que la femme doit se marier une fois. Le deuxième n'était pas son mari. Le troisième n'était pas son mari. Jusqu'au sixième, ce n'était pas son mari. Amen. Amen. Le Dieu ne regarde pas le temps de l'ignorance. Quand tu ne le connais pas, comment toi, un serviteur de Dieu, tu peux dire à une femme, l'homme avec lequel tu es n'est pas ton homme, va te marier avec un autre? Maintenant, il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de semer les divorces. Il y a beaucoup de mariages qui se sont séparés à cause de faux enseignants. L'homme et la femme, quand ils se sont mariés, ils sont liés par rapport à la loi de la terre. Ils ne peuvent pas se séparer ou bien l'un d'eux meurt. Mais cette femme a laissé son premier mari. Elle a pris le deuxième. Le deuxième aussi se sont pas mis d'accord. Elle a pris le troisième. Jusqu'au sixième. Amen. Amen. Voilà la vie de cette femme. Mais cette femme, elle était prédestinée. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas sauvés par notre force, par notre savoir, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Quand on regarde la vie de cette femme, on ne peut pas dire qu'elle soit sauvée, mais elle a été sauvée. Dieu chez Abraham est venu comme un serviteur. Entre-temps, les serviteurs, quand il est dans un pays, c'est pour tout le peuple. Si tu veux voir la main de Dieu, fais comme les anciens ont fait. Abraham voulait avoir un enfant. Dieu devait le visiter comme un serviteur pour que les écrits soient accomplis. La femme Sunamite voulait enfanter. Elle devait construire une petite maison pour le prophète Élisée. Et le prophète Élisée passait. À chaque fois, il voyait que l'homme de Dieu passe, je suis en train de préparer la semoule. Ne dites pas que le pasteur est en train de demander. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Même si tu ne le fais pas chez moi, fais chez un autre serviteur de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Je suis en train de prêcher la vérité. Cette femme faisait ceci. Quand elle voit le serviteur de Dieu passer, avec sa Bible sous l'épaule, à ce moment-là, je ne sais pas s'il y avait la Bible, mais je suis sûr qu'il n'y avait pas... qu'il y avait la parole de Dieu. Il n'y avait que la parole de Dieu. Oui, parce que la Bible, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Elle voyait qu'il y avait un serviteur de Dieu qui passait. Elle a appelé le serviteur de Dieu, elle a dit, l'homme de Dieu, j'ai préparé quelque chose à manger. Est-ce que vous ne pouvez pas venir manger? Le serviteur de Dieu a regardé. Géasi a regardé. On peut aller manger. Ils ont béni le repas. Ils sont partis. Une autre fois, c'était la même chose. Ça commençait un peu à déranger l'homme de Dieu. Ils sont allés plus loin. Ils ont dit que non, on va maintenant construire une maison pour que les serviteurs de Dieu ne passent plus, mais pour que quand ils viennent, qu'ils se reposent. Là maintenant, c'était un peu trop. Non, quand il a mangé, puis ils disent non, ne pars pas, l'homme de Dieu, il y a une maison, il y a une place pour vous. Ils sont entrés dans la lieu. Ils ont vu que c'était une petite maison bien rangée. L'homme de Dieu a dit ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est l'homme de Dieu qui parle. C'est l'homme de Dieu qui parlait. Parce que dans les serviteurs de Dieu, ce sont des sources de bénédiction. Tu ne peux pas encore demander la bénédiction chez Dieu puisqu'il y a des hommes de Dieu. Si toi tu dis à Dieu à chaque fois, bénis-moi, c'est injuste parce qu'il y a ses serviteurs. Va chez ses serviteurs. Ne lui dis pas ton problème. Dis seulement, je viens chercher ma bénédiction.
Prie pour moi. Amène quelque chose qu'il y a entre toi et ton Dieu pour que j'en bénéficie. Que les serviteurs de Dieu prient pour toi. La parole de Dieu s'accomplira car elle dit je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Amen. Mais toi aussi, si tu veux avoir des problèmes avec l'homme de Dieu, va seulement commencer à critiquer l'homme de Dieu. Va seulement critiquer l'homme de Dieu. Critique seulement les hommes de Dieu. Parle négativement des hommes de Dieu. Tu verras comment ta vie sera limitée. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Dieu est dans sa parole. Toi, tiens Dieu dans sa parole. Et quand cette femme avait donné la place au serviteur de Dieu, Élisée a dit, appelez-moi cette femme. Mais Géasi, avant d'appeler la femme, elle dit, mais son homme est vieux, mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore d'enfant. On a dit, bon, appelle-moi la femme. Quand on a appelé cette femme, on a dit que l'année qui vient, tu vas avoir un enfant. La femme n'avait pas gêné. Est-ce qu'elle avait prié? Non. Elle avait fait quoi? Elle avait fait un geste chez le serviteur de Dieu. Les bénédictions ne sont pas pour avoir les bénédictions, il ne faut pas seulement gêner. Il faut gêner pour ton corps. Ce qui te dérange pour que tu ne marches pas bien. C'est pour cela que tu dois gêner pour te prier. Pour les bénédictions, va voir un homme de Dieu. Ne dis pas que je viens te voir pour être béni. Ne viens pas dire que je suis venu pour que tu me bénisses. Que Dieu te croise au coin. Que Dieu te dise que ce que tu as, la chose que tu veux, va voir un serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des fois ils ne savent pas de quoi il s'agit. J'ai prié pour une femme qui ne concevait pas, mais elle a conçu. Elle a eu des enfants. Même moi-même, je ne savais pas que cette femme a eu un enfant. Quand je suis allé en Afrique, c'est là que j'ai vu que cette femme a eu un enfant et qu'il lui a aussi donné le nom de Philippe. J'ai prié pour une autre femme en Autriche. Ils étaient mariés, ça faisait 3 ans, mais ils n'avaient pas d'enfants. Aujourd'hui, ils ont 6 enfants. Amen. Amen. Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Si tu crois, il ne change pas. Que Dieu vous bénisse.